Rendons la gloire à Dieu, notre Père, et nous sommes reconnaissants ce matin pour cette semaine qui commence. Donc nous sommes là ce matin pour notre prière de la semaine. Dans notre mission, il est temps. Les lundis, nous faisons la prière générale pour toute la semaine. Je sais que tu es debout, bien-aimé. Tu t'es levé par la grâce de Dieu. Tout le monde peut avoir besoin que tu deviennes tel ou tel, ou de cette manière. Mais lorsque tu es à cette position, la pensée change. C'est ça l'homme. La nature de l'homme est corrompue. Nous bénissons Dieu ce matin. Nous sommes encore en vie. C'est une grâce et j'ai toujours dit c'est un don. Donc notre mission a pour but ce matin de nous conduire toute cette semaine sur un point bien centré auquel nous allons tous, bien aimés, braquer nos regards pour essayer de comprendre, de recevoir, pour essayer d'expérimenter quelque chose. Mais ce que nous devons d'abord comprendre, chaque personne doit ouvrir sa porte. Bien aimé, il y a les portes physiques, il y a les portes spirituelles. Comme nous voyons, tu peux ouvrir la porte le matin pour sortir. Ainsi, il y a aussi la porte spirituelle. Chaque personne a une porte ou plusieurs portes spirituelles. Et par moments, c'est parce que nous n'avons pas ouvert notre porte que nous pouvons être face à un blocage. Pourquoi cela? Regardez un peu, Jésus a dit, je cogne à la porte. Si tu ouvres, ça veut dire que l'action commence par l'homme. Il dit si tu ouvres. Il ne dit pas que c'est d'abord lui qui va entrer. Il dit que si tu ouvres, c'est là que lui il entre. Donc bien aimé, il y a les portes spirituelles de la vie. Chaque domaine de la vie a une porte. Il y a la porte de la journée pour tout un chacun. Maintenant, Dieu a son devoir. Le travail d'un père, c'est quoi? Il ouvre la grande porte de la vie. La grande porte du matin. La lumière paraît pour tout le monde. Les méchants, les bons, les courts, les longs, en fait, toute race. Maintenant, lorsqu'il ouvre cette porte, il nous introduit dans un grand couloir. Et dans ce couloir, maintenant, il y a des petits couloirs. Ça veut dire que là, maintenant, chacun a son couloir, là, à l'intérieur. Et dans ce couloir, il faut que toi-même, maintenant, tu ouvres la porte pour expérimenter la grâce particulière. Donc là, maintenant, ça dépend de tout un chacun, la manière dont il va recevoir la grâce de Dieu pour que Dieu arrive dans sa vie. La manière dont il va débuter la journée avec Dieu. On ouvre sa porte, bien aimé, par la prière le matin, par la foi, par la confiance. On ouvre sa porte par les bonnes œuvres. On ouvre sa porte, bien aimé, par la détermination. On ouvre sa porte par la grâce qu'on reçoit et qu'on transmet. De la manière dont Dieu dispose le cœur de tout un chacun. Tout simplement, ce qu'il faut, soit disposé quand tu te lèves le matin pour écouter ce qu'il faut faire. Tu peux te lever le matin, tu veux prier, ça ne passe pas. Ça veut dire que peut-être tu as eu un problème avec ton proche, le plus proche à côté de toi. Il faut que tu répares d'abord avant de prier. C'est une porte que tu veux ouvrir. Ça veut dire que c'est une porte fermée pour ta journée. Donc, il faut d'abord réparer avant de prier. C'est pour cela que j'ai donné tous ces éléments. Parce qu'il peut arriver que ce n'est pas la prière qu'il faut d'abord faire. Donc, ça dépend, bien aimé. Je prie que Dieu te bénisse en ce matin. Est-ce que tu as ouvert ta porte ce matin? Est-ce que tu as ouvert ta porte de la semaine? Donc, ce que tu veux devenir dans la vie, il faut participer. Il faut être intégré dedans, sans blague. Parce que, bien aimé, le bien que nous attendons, de bonnes choses, sont toujours combattues. Le devenir là a trop de combat. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, le thème de ce matin qui nous conduit à lever notre voix, ou alors à élever nos voix devant la face de la grâce. C'est dans Jean chapitre 1, verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc notre thème qui nous conduit à la prière, c'est croire et devenir enfant de Dieu. Donc nous allons parler de croire et enfant de Dieu. C'est ça qui va nous conduire à la prière. Nous allons prier, nous allons invoquer la présence de Dieu. Dieu qui est fidèle, on peut toujours l'expérimenter. Nous parlons aussi des enfants de Dieu. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, bien aimé, c'est une erreur. Il faut devenir enfant de Dieu. Cela dépend de toi. Parce que nous parlons ce matin de l'enfant de Dieu. Croire. Ce que nous voulons noter ici, avant de lever nos voix, c'est que il y a croire, il y a aussi enfant de Dieu. Croire ne veut pas dire on est déjà enfant de Dieu. C'est ce que je voudrais que nous nous comprenions ce matin. J'ai cru, c'est à part. Je deviens enfant de Dieu maintenant. Donc, on croit d'abord, puis on devient enfant de Dieu. Les deux ne sont pas mélangés. Tu peux croire et ne pas devenir enfant de Dieu. C'est l'erreur aujourd'hui et c'est un drame. On trouve cela, bien aimé, les 80%, même dans nos églises. Il y a les gens qui ont cru, qui ne sont pas devenus enfants de Dieu.
La Bible dit à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir. Donc, il faut croire. Lorsqu'on croit, on reçoit un pouvoir. Le pouvoir qui nous conduit à devenir enfants de Dieu. Erreur. Il y a une correction qu'il faut même dans l'église. On croit, puis maintenant on devient. Non, j'ai cru au Seigneur, je suis devenu enfant de Dieu. Non. Et on peut croire. Et si on ne devient pas enfant de Dieu, on n'entre pas là-bas. Parce que croire, bien aimé, c'est une vie. Et c'est dans cette vie qu'on devient. Je dis bien, croire, c'est une vie. Ce n'est pas ce que nous disons, j'ai cru au Seigneur Jésus. Croire, c'est une vie. Et c'est dans cette vie qu'on devient. On devient enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Donc, lorsqu'on croit, on doit devenir maintenant enfant de Dieu. Parce qu'on a cru. Et devenir enfant de Dieu, c'est connaître Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on croit, alors il faut connaître maintenant Dieu. Lorsqu'on croit, il faut chercher à connaître Dieu. Bien-aimé, après avoir cru, on doit chercher la connaissance de ce à quoi nous avons cru. C'est ça qui nous permet de comprendre la marche avec la personne. Si on n'a pas la connaissance, on ne comprendra pas la marche avec la divinité auquel nous avons cru. Et c'est ça qui nous amène à devenir. Regardez un peu. Tous les parents sont nos pères. Nous pouvons les appeler papa, 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 papa. Mais il y a une seule personne que tu connais. Ton père qui t'a accouché. Tu le connais pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a accouché. Tu as grandi devant lui. Il t'a appris à le connaître. Et toi-même, tu as appris à le connaître. Donc, tu peux le distinguer parmi tant de pères. Mais tu peux appeler tout le monde père. On va dire, on a cru, on a cru. Tout le monde peut croire. Mais devenir enfant de Dieu, c'est une vie. C'est une connaissance. Connaître Dieu maintenant. C'est là le problème. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas reconnaître Dieu dans notre parcours. Parce qu'on n'a pas cherché à le connaître et on n'est pas devenu son enfant. C'est un mot très vulgaire. Enfant de Dieu, on va appeler partout enfant de Dieu. Bien-aimé, qui est enfant de Dieu? Être enfant de Dieu, c'est connaître Dieu, c'est comprendre Dieu, c'est se soumettre à la volonté de Dieu, c'est être obéissant à Dieu. C'est ça l'enfant. L'enfant à papa, c'est qui? Après avoir cru, il faut chercher à devenir maintenant enfant de Dieu. C'est pour cela que beaucoup ont cru et continuent leur vie comme ça les prend. Mais ils continuent à vivre comme ils pensent, non comme Dieu pense. Ils continuent à vivre comme ils raisonnent, non comme la parole indique. Donc nous voulons dire ici, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Donc pour être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, c'est entrer dans les entrailles spirituelles et ressortir. Là maintenant, tu deviens enfant de Dieu. Et la nouvelle naissance là, que tu vas rencontrer les étapes auxquelles il faut connaître Dieu. Il faut être sincère avec Dieu. Il faut être fidèle avec Dieu. Il faut comprendre Dieu. Il faut abandonner l'ancienne vie totalement parce que, en fait, tu es entré dans les entrailles spirituelles. L'ancienne vie là, le vieil homme, tu n'as plus affaire avec. Donc, bien aimé, notons ce matin, cette semaine, et rentrons dans notre foi. Si tu n'es pas encore dans ce chemin, je t'invite ce matin à t'inscrire dans ce chemin, le chemin de la grâce, le chemin de la foi. Mais si tu es déjà là, revois ta marche. Tu as cru? Oui. Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Tu as cru? Oui. Tu es devenu enfant de Dieu? Ce n'est pas par le nom. C'est pour cela que je vous ai dit, on peut appeler tous les papas, tous les parents père, père, père. Et ça peut passer. Mais qui est vraiment ton père? C'est celui-là que tu connais. Chaque personne doit maintenant faire cet examen. Est-ce que je suis devenu? Parce que le devenir là, c'est du travail. Le devenir là, c'est une transformation. Le devenir là, c'est un changement. Le devenir là, c'est acquérir certaines connaissances. Donc arriver à un certain niveau de compréhension. La marche, c'est le devenir là. Le devenir. Donc chaque personne doit regarder s'il est devenu. Bien-aimé, est-ce que tu es devenu? Si tu es devenu, ton père va t'écouter. S'il ne t'écoute pas, il va te dire, je ne t'écoute pas parce que tu as fait telle chose qui n'est pas bien. C'est dans ce devenir, bien-aimé, que tu dois comprendre la marche avec Dieu. Si tu ne comprends pas encore ta marche avec Dieu, cela veut dire que tu n'es pas encore devenu. Donc, il faut contrôler, bien-aimé, ta croyance, ta foi. Nous sommes sauvés par la foi. Parce que quand tu as la foi, automatiquement, il faut chercher à connaître celui à qui tu as mis la confiance, que tu as cru. La foi, dès qu'elle est en toi, automatiquement, tu dois être sur le chemin du salut. Regardons un peu, bien-aimé. On a la foi en Jésus, mais on ne connaît pas Jésus. Ce n'est pas compréhensible. On a la foi en Jésus, mais on ne le connaît pas. On ne connaît pas Dieu. On ne le comprend pas. Est-ce que nous comprenons un peu ça? Bien-aimé, la connaissance, c'est une puissance de devenir. Chaque personne doit faire un rétro pour regarder à partir du moment où il a cru. Ça marche jusqu'à présent. Est-ce qu'il est devenu enfant? S'il n'est pas devenu, il doit regarder les choses. Et notre prière ce matin, c'est que nous tous qui avons cru, que nous devenions enfants de Dieu. Parce que si nous croyons et que nous ne devenons pas enfants de Dieu, bien aimés, c'est une erreur. Et beaucoup ont cru et ils s'en fichent de la vie chrétienne.
Non, tu ne peux pas croire et tu vis comme tu penses. Tu t'en fiches de la vie chrétienne. Non, on croit et on vit selon la foi. C'est pour cela que la foi sauve. On est sauvé par la foi. La foi est devenue un élément qui nous conduit au salut. Parce que quand on a la foi, on vit selon la foi. On ne peut pas avoir la foi sans avoir l'œuvre de la foi. Ce n'est pas la foi seule, c'est la foi avec l'œuvre. Donc, l'œuvre de la foi. Donc, il faut noter que quand on a la foi, il faut prouver la foi par l'œuvre de la foi. Et c'est dans ces preuves-là que nous allons arriver à connaître Dieu. On doit le connaître. C'est une autre preuve de la foi. Ça veut dire que je prouve que j'ai la foi. Donc, je cherche la connaissance, à connaître. Pour comprendre comment marcher avec ce Père, avec cette divinité. Comment marcher avec Dieu, avec Jésus. Donc nous prions en ce matin que la main de grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui remplit la connaissance et qui impacte la puissance et le pouvoir que nous avons reçu à travers notre foi. Lorsque nous avons cru, il y a un pouvoir, il y a une puissance que nous avons reçue. Que cela soit restauré en toi pour te conduire à devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir t'amène comment vivre selon la foi que tu as en Jésus-Christ. Une capacité de pouvoir mettre en place tous les éléments qui concourent à la foi et de rejeter tout ce qui fait guerre à la foi. C'est ce pouvoir que nous continuons à prier en ce matin, en cette semaine, que chacun de nous puisse en recevoir de nouveau. Une restauration dans ce pouvoir afin d'annuler, de refuser, de rejeter tout ce qui nous empêche de devenir enfants de Dieu. De rejeter l'ancienne vie, des choses anciennes qui nous empêchent de connaître de nouvelles choses qui vont nous rendre une nouvelle créature selon notre foi. Que les capacités en nous soient restaurées. Les forces que nous avons perdues par les faiblesses, par les erreurs, par les péchés, que ces forces nous reviennent, que ces forces te reviennent, et que tu puisses arriver au niveau où tu peux être appelé enfant de Dieu dans le règne de l'esprit. Que pendant que tu es appelé dans le règne physique enfant de Dieu, que cela soit témoigné dans le règne de l'esprit que tu es enfant de Dieu. À travers ce qui est impacté en toi, à travers ce que l'esprit en toi dégage, à travers ce que ton esprit consomme, manifeste et vit, et qui est témoigné dans le règne de l'esprit. Cela fait de toi un véritable enfant de Dieu. Le monde des esprits connaît déjà que tu es enfant de Dieu et ils vont te donner la place. Il y a certaines choses qui sont retenues, qui sont emprisonnées parce que tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Mais en ce jour, en cette semaine, pendant que tu deviendras enfant de Dieu, après avoir écouté cette parole, quelque chose va se manifester. Parce que Dieu, sa volonté, c'est que, après avoir cru, nous devenions ses enfants. Afin de profiter des grâces des pères, des grâces de notre papa qu'il a réservées pour ses enfants. C'est pour ses enfants, bien-aimés. Que cette grâce, cette capacité, cette force te revienne, soit impactée en toi. Afin que tu puisses, cette semaine, cette fin d'année, que ce que tu n'as pas pu décrocher depuis, que tu puisses saisir le temps pour récupérer cela. Parce que tu as compris qu'il y a des éléments qui te manquaient pour devenir réellement enfant de Dieu, afin de parler à ton père comme un enfant parle à son père. Parce que pour qu'un enfant parle à son père, il faut qu'il devienne enfant à papa. Deviens enfant à papa et parle à ton père. Et ton père t'écoutera. Que cela soit ton partage, cela soit ton partage, cela soit ton partage. Tout manteau qu'on a mis sur toi pour te désorienter de cette paternité, le manteau là soit déchiré, consumé par le feu. Que tu deviennes le fils, la fille à papa, afin de parler à papa. Parce que papa a un langage qu'il doit écouter des enfants et c'est ce langage que papa comprend. Que cela soit ton partage. Que tu deviennes cet enfant que papa peut dire, voici mon enfant et qu'il se souvienne de toi. Au nom de Jésus. Tout ce qui te manquait dans le règne de l'esprit, parce que tu n'étais pas à cette position, que les grâces, la force, la puissance qui est déposée dans ce devenir te réincarne afin que tu entres dans le couloir auquel il faut récupérer ce qu'il faut récupérer pour devenir, parce que c'est un pouvoir, que le pouvoir là soit restauré en toi afin de devenir réellement au nom de Jésus. Ce pouvoir briser les forces des ténèbres. Ce pouvoir, briser les liens et les alliances. Parce que tu as dit oui à Dieu. Le pouvoir là, briser tout ce qui n'est pas de Dieu. Que ce pouvoir soit renouvelé, restauré en toi. Afin que tu deviennes réellement ce que Dieu attend. Au nom puissant de Jésus. Que cette semaine, tu sois un témoignage. Cette fin d'année, tu sois un témoignage. Et que tu avances avec Dieu. Parce que ce qui t'attend devant est plus grandiose. Pour la gloire de Dieu. Vis la grâce, vis la présence de Dieu et sa protection en cette semaine, en cette fin de mois et en cette fin d'année. Que cela soit le partage de ta personne, de tout ton entourage, de ta famille, de tes enfants. Que cela soit le partage de tous ceux-là qui sont avec toi. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Je scelle cela dans le sang de Jésus. Je scelle cela dans le sang de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Amen.